Bienvenue à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation. Je vous apporte la parole du Seigneur 2025 de Tommy Arayomi. Alors ceux qui suivent cette chaîne depuis un certain moment, vous savez que Tommy Arayomi a des paroles qui ont plusieurs niveaux de profondeur dans ses paroles prophétiques et qui ont besoin d'être analysées. Alors on fera en deuxième temps une vidéo d'analyse, mais ce n'est pas l'objectif tout de suite, c'est vraiment de suivre simplement la parole du Seigneur telle qu'elle a été donnée le 2 janvier 2025. Et ça concerne beaucoup de thèmes que nous avons touchés ces derniers temps. Et je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de coordonner tout ceci et nous devons être attentifs à ce qui se prépare. Allez, sans attendre, allons-y. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Bénédiction à tous. Bienvenue à la parole du Seigneur pour 2025. L'Esprit de Dieu dit, lâchez prise, ou je le ferai. Le Seigneur dit, dites aux survivants, je vous délivre de votre culpabilité de survivant. Je ne vous permettrai plus d'être captif du regret, car je vous dis, comme je l'ai dit à Samuel, combien de temps pleureras-tu tes Saül, vu que je les ai rejetés? Car ce sera une heure où je dirai, dans ma compassion, vous n'êtes pas des survivants, vous êtes mon reste. Et je vous appelle à lâcher prise, ou je le ferai. Car votre lot est lourd, déclare le Seigneur, et je vous laisserai ce choix. En 2025, je vous placerai dans votre nouvelle famille, et vous me direz en pleurant, et eux alors? Et je vous dirai, là où je vous emmène ensuite, ils ne peuvent pas venir. Et vous devrez choisir, reste, entre devenir mien ou de retourner à ce qui vous a empêché de m'obéir depuis ma première instruction à votre égard. Car je vous ai donné cette saison, non pour les convaincre, mais pour les pleurer. Et pourtant, vous me direz, mais c'est mon frère, et c'est ma sœur, et c'est mon ami d'enfance. Et je dirais, ne confondez pas là où vous êtes né avec là où vous êtes né de nouveau. Car je proclamerai, comme je l'ai proclamé à Abraham, quitte la maison de ton père, éloigne-toi de ta maison, éloigne-toi de ta famille et de ta parenté, et va dans un lieu que je te montrerai. Car vous m'avez demandé de vous bénir, et j'ai dit que c'était déjà béni, mais vous attendez un Dieu qui vous attendait déjà. Et puis j'ai vu un jeu d'échecs étalé sur la table, et j'ai entendu la parole « échec », mais pas « échec et mat ». Taïwan, j'ai entendu vos prières, et le Seigneur dit « J'augmente les prières des gens à travers le monde en 2025. Et j'ai mis en échec votre nation. Et je déclarerai au dragon « Arrête !» Il y aura un arrêt, mais pas une fin, car j'aurai de la miséricorde. Et j'enverrai un arrêt et un échec. Mais le Seigneur dit, pas un échec et mat, car le péché du dragon de l'Est n'a pas encore atteint sa pleine mesure. Ce sera une année d'arrêt d'une mission, et vous entendrez des demandes d'arrêter ce qui avait été planifié depuis 2020 pour 2025. Le dragon de l'Est saura que je suis lui, je suis Dieu. Et ce qu'ils ont lié, le Seigneur dit, je les exposerai. Et non seulement cela, le Seigneur dit, je retourne en 2018, 2019, 2020, et je vais dévoiler des années de violation. Et je commanderai que l'esprit de pharmakia soit exposé, et ses drogues, et le fentanyl, et les médicaments en vente libre, et le Covid, et les antibiotiques, et les vaccins soient exposés. Et il y en a qui diront, pouvons-nous reproduire ces choses en Amérique? Car ce sera l'année où mon épée sera tirée contre l'esprit de pharmakia, et je fixerai mes yeux avec rage sur cette principauté. Car en 2024, j'ai lancé ma campagne pour déraciner votre média de Jézabel. Mais en 2025, je commencerai une campagne pour déraciner votre Big Pharma et la sorcellerie qui recouvrait de nombreuses nations.
qui était suspendu sur de nombreuses nations. Car vous entendrez sur 3 ans de nombreux laboratoires et d'activités chimériques et de croisements démoniaques semblables aux expériences biologiques secrètes d'Hitler. Car je vais dévoiler les soubassements des ténèbres. Et beaucoup diront que c'est sorti d'un film de science-fiction ou d'horreur. Et d'autres vivront comme si le rideau n'avait pas été écarté. Entre 2025 et 2028, le Seigneur dit, je vais tirer ce rideau en arrière et dire, regardez ce qu'ils ont fait. Comment ont-ils mélangé le sang d'un singe avec celui d'un humain? Et comment ont-ils mélangé celui d'un chien avec un rat commun? Vos yeux ne croiront pas les choses qui se sont passées en secret. Ce sera une année de révélation étonnante. Comme j'apporte la saison du boomerang, vos yeux diront, je le savais. Car il y aura des choses que les gens supplieront de ne pas exposer dans l'intérêt de la sécurité nationale. Mais le Seigneur dit, j'ouvrirai des affaires non résolues remontant au Kennedy. Et je dirai que rien ne sera caché qui ne sera pas révélé. Car qui a été caché viendra soudainement à la lumière. Donc, Église, repentez-vous et demandez-moi la seule chose que cette exposition aura en estime, et c'est mon sang. Regardez et voyez, ô jeunes ministres, le changement de garde a commencé. Et vous avez maintenant l'âge. Et que disait l'apôtre Paul? Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais maintenant je suis un homme. J'en ai fini avec les choses enfantines. Attendez, car une génération de leaders est arrivée à l'âge, mais n'est pas prête pour ce qui va venir. Ils ont attendu que les pères leur donnent le bâton et le sceptre du pouvoir, mais tête encore le sein de la gloire éphémère, de la complaisance envers les hommes et de la compétition entre eux. Car ce sera une génération sans entrave, mais de laquelle un reste avancera. Angleterre, votre part remue à nouveau, et je secourrai ceux de votre maison politique qui pensaient leur position encore permanente. Car vous êtes dans une révolution pour décider quel genre de peuple vous voulez être. Car je crierai du ciel, audite, et vous n'enterrez pas ce que vous avez mis en prison en 2024, car ils diront, nous avions raison et nous voulons récupérer nos droits. Votre censure causera un mécontentement qui secourra ceux qui se pensaient en sécurité. Car vous êtes dans les jours des règnes courts, jusqu'à ce que votre leadership juste émerge de vous. Car en 2030, votre ennemi a dit, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que je mette un musulman sur le trône du Royaume-Uni. Mais le Seigneur dit, ne permettez pas qu'un échec devienne un échec et mat. Priez pour cette dirigeante femme. Priez que ses mains soient renforcées. Car beaucoup dans son propre parti chercheront à l'extirper et la déclareront une femme insensée. Mais ce sera votre lieu d'intercession, car je veux réaligner et calmer la tempête, non pas causer une tempête supplémentaire. Et votre turbulence est telle que mon peuple peut crier, l'Angleterre est une nation chrétienne. Car un reste se souviendra de ses racines quand il verra sa nation être prise. Beaucoup diront « racisme ». Je dirai « non, révolution ». Les briques tomberont car il y aura un arrêt et un échec, mais pas un échec et mat. Une boule de démolition est lâchée et 2025 sera une pause pour préparer mon reste. Reste, vous dites, comment serons-nous prêts? Pas dans l'emploi que vous quittez, mais dans l'emploi que vous entrez. Car votre dernier emploi était votre travail, mais votre prochain emploi doit être une préparation pour votre mission. Pas dans l'église que vous quittez, mais dans l'église que vous entrez. Car votre dernière église était une commodité, mais votre prochaine église doit être votre alliance. Pas dans la nation que vous quittez, mais dans la nation que vous entrez. Car la nation que vous avez quittée était où vous avez grandi,
Mais la nation où vous entrerez sera la nation où vous deviendrez fort. Pas dans les parents que vous quittez, mais dans les parents que vous embrassez. Car les parents que vous avez quittés étaient votre lanceur de fusée, mais les parents que vous choisirez maintenant seront votre propulseur. 2024, je dis, creusez votre fossé. Et beaucoup ont dit, l'ennemi m'enterre. Et j'ai dit, non, il ne sait pas qu'il ne vous enterrait pas, il vous plantait. Car vous creusiez vos fossés pour 2025. Je ferai en sorte que les fossés soient remplis d'eau, et il n'y aura pas de pluie à laquelle vous puissiez attribuer le crédit. Car vous saurez que c'était moi, et que vous restant au milieu du chaos, n'était pas en vain. Vous verrez que la taille de votre fossé était importante pour moi. Vous avez dit, quel résultat avons-nous eu de 2024? Et je vous dis, le résultat du fossé, car la profondeur du fossé déterminera la profondeur du remplissage. Et vous avez dit, Dieu n'est pas miséricordieux, il nous a laissés ici dans ce fossé. Et je dis, en 2025, vous me remercierez pour le fossé que j'ai laissé, vous et vos ennemis, creuser pour vous, car ce fossé est devenu pour vous un bol de bénédiction. Lancer, la manière dont vous lancez est importante, car vous verrez des lancements et des lancements de fusées de nations. Mais ce sera un signe pour vous. Lancez, lancez profondément, pas superficiellement. Lancez largement, pas étroitement. Lancez grand, pas petit. Je ne bénis plus vos petits lancements. Je ne bénirai que la foi profonde, large et grande. Et finalement, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un avion comme les Boeing 747. Et je l'ai vu voler dans la même turbulence où il volait depuis des années. Mais une vis est tombée de l'avion. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est le moment de resserrer vos vis en janvier, car le reste de l'année sera déterminé par le resserrement des vis, que l'avion vole ou que l'avion tombe. Et cela signifie que le Seigneur dit, je ne suis pas dans une saison où je juge, comme les gens le disent. Le Seigneur dit, je suis dans une saison où j'applique les standards qui ont toujours existé. Et cela signifie que l'ennemi ne nous aura pas pour ce que nous faisons consciemment. C'est le péché inconscient. C'est le péché non intentionnel. C'est le péché de l'ignorance. Ce sont les prières de Job qui disaient « Pardonne-moi pour mon péché, conscient et inconscient ». Ce sont ces domaines où nous ne savons pas que nous offensons Dieu, qui sont les domaines que l'ennemi utilisera comme des détails techniques pour ouvrir des affaires de longue date, remontant à 10 ans ou 20 ans. Et le Seigneur dit, je tiendrai cette génération responsable d'arrêter ce qu'une génération précédente appelait bon, que j'appelais mal. Et l'Esprit de Dieu dit, vous verrez que ce n'est pas que je juge, j'applique simplement le standard. Père, au nom de Jésus, je prie que cette année 2025 soit l'année pour se lancer, pour lâcher prise, afin que Dieu puisse véritablement commencer à bouger dans la vie de chacun. Brise notre culpabilité de survivant, brise notre mentalité de victime, brise notre besoin d'aller sauver nos lots et de tomber dans des zones de fausse responsabilité. Délivre-nous de nos péchés volontaires et délivre-nous des péchés que nous ne savons même pas que nous commettons. Expose-les et ouvre nos yeux pour voir que le standard n'est pas élevé, il est simplement appliqué et que ta sainteté a toujours été cette fondation. Écoutez, le 2 janvier 2025, nous commençons un jeûne, donné à Dieu janvier. Et le thème de ce jeûne est accélération. Nous voulons voir Dieu vous accélérer alors que vous donnez à Dieu janvier.
Regardez-le vous donner les mois restants alors que nous nous réalignons, nous nous repentons, nous vérifions nos cœurs avec le Seigneur et que nous nous mettons dans une position, une posture pour que le Seigneur nous bénisse. Et cette posture est la posture de l'humilité. Le peuple de Dieu, appelé par son nom, s'humiliant, cherchant sa face et priant. Il entendra du ciel, pardonnera nos péchés et guérira notre pays. Rejoignez les 10 000 qui jeûnent avec nous chaque année pour bouger le ciel. Et nous avons hâte de vous y voir. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.